On n'y pense pas forcément tous les jours, mais des feux de circulation qui gèrent le trafic, jusqu'aux robots dans les usines qui assemblent nos voitures, notre monde est piloté par des systèmes automatisés. La plupart du temps, on ne les voit même pas. Pourtant, ils sont absolument partout à prendre des décisions à chaque seconde. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qui donne à une machine la capacité de fonctionner toute seule, comme ça, sans qu'un humain soit constamment derrière elle? Eh bien, la réponse est peut-être beaucoup plus simple et en même temps plus fascinante qu'on ne le croit. La voici, la réponse. Ce petit boîtier, qui ne paie pas de mine, est le véritable cerveau derrière une quantité incroyable de processus. C'est un peu le héros de l'ombre qui orchestre en coulisses une bonne partie de notre quotidien et de notre industrie. Bon allez, il est temps de mettre un nom sur ce fameux boîtier et de comprendre ce qui le rend si... particulier. Alors, son nom officiel, c'est Automate Programmable Industriel ou API pour les intimes. En anglais, on entendra souvent PLC pour Programmable Logic Controller. Pour faire simple, c'est une sorte d'ordinateur industriel, mais en version ultra costaud. Il est conçu pour une seule chose, recevoir des infos, prendre des décisions logiques et donner des ordres à des machines. Mais ce qui est vraiment génial, c'est la simplicité de son principe de fonctionnement. On va décomposer ensemble la manière dont ce cerveau pense et agit. Tout se résume à un cycle en 3 temps. D'abord, il détecte ce qui se passe autour de lui. Ensuite, il réfléchit en se basant sur les instructions qu'on lui a données. Et enfin, il agit en commandant d'autres appareils. Détecter, réfléchir, agir. C'est vraiment le battement de cœur de toute l'automatisation. Regardons ça d'un peu plus près. La première étape, détecter, elle se passe ici, au niveau des bornes d'entrée. C'est un peu comme les yeux et les oreilles de l'automate. C'est par là qu'arrivent les signaux électriques d'un bouton sur lequel on appuie, d'un capteur de température, d'un détecteur de présence, bref, n'importe quelle information qui vient du monde réel. Ensuite, l'étape réfléchir. Toute cette information, elle est traitée ici, vraiment au cœur de l'appareil. C'est le programme, la logique qu'on a écrite, qui analyse ces signaux d'entrée et qui décide ce qu'il faut faire. C'est là que réside toute son intelligence, en quelque sorte. Et pour finir, l'étape agir. Une fois que la décision est prise, l'automate envoie un ordre. Et ça se passe par les bornes de sortie. On peut voir ça comme ses muscles. C'est par là qu'il va pouvoir allumer une lumière, faire tourner un moteur, ouvrir une vanne. C'est ce qui transforme une décision logique en une action bien réelle, bien physique. Bien sûr, pour pouvoir penser, un cerveau, ça a besoin d'énergie. Et ces automates sont assez souples. Ils peuvent se brancher directement sur une prise murale classique en 230 volts, mais ils peuvent aussi utiliser des tensions beaucoup plus basses, comme le 24 volts continu, qui est un grand standard pour tout ce qui est capteur et circuit de commande un peu plus sensible. Justement, ce schéma illustre parfaitement le cas le plus courant. On a une alimentation externe qui va transformer le courant du secteur en 24 volts continu et qui vient ensuite nourrir directement notre automate. C'est ça qui lui donne l'énergie nécessaire pour faire son cycle, détecter, réfléchir, agir en boucle. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à des exemples bien concrets pour voir comment tout ça s'applique à des tâches qu'on connaît bien. Premier exemple, tout simple, la gestion de l'éclairage. L'automate reçoit un signal d'entrée, disons d'un interrupteur. Le programme lui dit juste « si l'entrée numéro 1 est active, alors active la sortie numéro 1 ». Et comme par hasard, la sortie 1 est branchée à une lampe qui s'allume. C'est basique, mais c'est la base de tout, et c'est déjà incroyablement efficace. Montons d'un cran, un volet roulant. Là, le programme est un tout petit peu plus complexe. Il faut gérer 2 entrées, un bouton pour monter, un autre pour descendre et commander un moteur dans 2 sens différents. Eh bien, l'automate gère cette logique sans aucun problème. Et on peut aller encore plus loin. Ici, l'automate contrôle un système de chauffage. Il pourrait par exemple recevoir une information d'un capteur de température, ça c'est l'entrée, et en fonction, décider d'allumer ou d'éteindre les radiateurs, ça ce sont les sorties, pour maintenir une température parfaite dans la pièce. La polyvalence, c'est vraiment ça la clé. Et c'est là qu'on arrive au point le plus important. C'est que le même boîtier, le même matériel, peut faire toutes ces choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. La vraie puissance de l'automate, en fait, elle n'est pas dans ses composants électroniques. Non, la magie, c'est le programme. C'est le code qu'on met à l'intérieur qui transforme ce boîtier générique en un contrôleur de lumière, en un pilote de volet roulant ou en un thermostat intelligent. La flexibilité est presque totale. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Ces cerveaux de machines, ils deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus connectés. Alors que leur capacité ne cesse de grandir, on peut se demander quelles nouvelles parties de notre monde, qui sont encore manuelles aujourd'hui, seront demain orchestrées par ces héros invisibles de l'automatisation.